Bonjour mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc c'est parti, on va aller voir quelles sont les énergies de votre mois d'août 2026 et c'est de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec vous, si ça résonne avec votre histoire, pardon, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne. So let's go. Les Sagittaires, c'est parti. Quel est le thème principal de votre mois d'août? Ok. L'amour. L'amour a sauté spontanément. Donc l'amour entre dans votre vie au mois d'août. On a sentiment partagé, une belle rencontre. Donc, el fuego de la pasión. Waouh! Waouh, 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 waouh. Donc les Sagittaires, le thème principal, c'est l'amour, la romance, le couple et surtout la passion. Donc, je sais pas, peut-être que vous partez en vacances avec votre partenaire, vous passez un moment où vous pouvez vous reconnecter, vous rapprocher aussi. On nous parle d'un contrat aussi, d'un mariage. Il peut y avoir un mariage aussi significatif. Peut-être que vous vous mariez cet été avec votre partenaire. Pour certains, on peut nous parler vraiment d'une rencontre aussi. Il y a un engagement. On va aller voir ça. Les Sagittaires, le mois d'août 2026 pour les Sagittaires. Let's go. Waouh! Une énergie très féminine, très fertile, très féconde au mois d'août pour vous. On a une âme sœur là. Il y a peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie. C'est peut-être quelqu'un avec qui il y a eu peut-être il y a l'idée de se rapprocher avec son partenaire ou de se rapprocher de quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un avec qui vous avez déjà été marié. Oui, il y a une rencontre là. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, surtout concernant l'art, la créativité, l'intuition, la féminité. On sent que vous, en tout cas certains, même si vous ne rencontrez pas quelqu'un, on sent que vous avez envie de sortir, de plaire, de prendre soin de vous, hein, d'être un peu plus, d'attirer peut-être le regard également. On a une énergie très féconde, fertile. Certains d'entre vous, c'est l'envie de fonder, de former une famille aussi, de devenir parent aussi. Il y a quelque chose comme ça. L'accent est mis là-dessus. L'accent est mis sur le foyer, la famille, les enfants. Vous travaillez peut-être dans l'art, vous travaillez peut-être voilà, dans tout ce qui est créativité artistique, mode, beauté. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est du signe du lion aussi, peut-être. Ou être déjà en couple avec quelqu'un qui est du signe du lion. Il y a du travail là. Il peut y avoir aussi un contrat de travail ou une manière de travailler qui est très liée à vos talents personnels. Oula, j'ai du mal. Allez, au niveau général pour les Sagittaires au mois d'août, au niveau général, au niveau émotionnel au mois d'août, au niveau professionnel, carrière, pour trouver une certaine motivation, au niveau professionnel, carrière, l'action, au niveau sentimental, amour, cœur.
sais pas ce qui se passe. Mes mains ne veulent pas collaborer. La carte conseil de la source. Ok. Alors, on a le chariot dans l'énergie générale. Il y a un mouvement, un déplacement. C'est l'idée de vouloir avancer, de vouloir réussir. Vous avez de grandes ambitions aussi au mois d'août et on sent que vous voulez y arriver, vous voulez atteindre vos objectifs. Donc le chariot, c'est l'idée vraiment de maîtriser ses forces, maîtriser ses énergies, maîtriser peut-être ces deux polarités yin-yang et de pouvoir justement emmener ces énergies, maîtriser ces énergies-là vers un but précis. Donc vous avez envie d'y arriver, vous avez envie de réussir. Il y a peut-être l'idée que vous voulez vraiment aller de l'avant. Il y a plein de choses que vous allez laisser derrière vous, les Sagittaires, au mois d'août. Et vous dites non, là, c'est de vivre l'instant présent et aussi de mettre tout en œuvre pour pouvoir y arriver. Certains, c'est vraiment laisser une vie derrière vous, laisser une vie qui ne vous convient plus derrière vous et déménager, voyager. Ouais, il y a une certaine motivation là à s'en aller en fait, à s'en aller de quelque chose là. Mais c'est pour vous, ça semble positif là. C'est quelque chose qui va... C'est une graine que vous allez semer là et qui va grandir, pousser. Mais tout est dans l'amour. C'est peut-être pas forcément l'amour sentimental, mais c'est des témoignages d'affection peut-être, ou des témoignages d'amour, ou l'idée de rejoindre des personnes que vous aimez et qui vous aiment. Il y a un truc comme ça. Au niveau émotionnel, vous êtes sur le 9 de bâton. Émotionnellement, pourtant, on sent que vous pouvez être assez blessé, fermé aussi. Pourtant, là, il y a une grande possibilité, mais 9 de bâton, c'est... j'ai pas trop envie qu'on m'approche. J'ai pas trop envie qu'on m'approche. 9 de bâton, c'est l'idée aussi d'être épuisé aussi. Et il y a une situation, et c'est peut-être pour ça que vous prenez la décision aussi de peut-être de vous en aller, de partir, d'avancer, d'aller de l'avant, parce qu'il y a une situation qui peut vous épuiser, vous drainer. Il y a quelque chose qui vous blesse profondément. Et il y a peut-être cette idée, parce qu'après le 9 de bâton, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est vraiment le burn-out. Là, on est dans un début de burn-out, entre guillemets. Et alors, c'est peut-être pas le cas, hein, mais au niveau des cartes, c'est ce que ça nous indique. C'est vraiment une fatigue, le sentiment d'avoir beaucoup donné, fait beaucoup d'efforts, peut-être sans voir réellement de résultats. Et là, on sent que dans le thème principal, vous cherchez peut-être justement la facilité en fait. Mais il y a aussi comme une guérison qui se met en place. La lumière et l'eau, c'est vraiment je me sens bien, je me sens mieux. Et là, vous êtes dans cette phase-là. Vous arrivez peut-être quelque part, vous allez quelque part, comme avec tous vos problèmes. Et en fait, vous allez déposer vos problèmes à cet endroit-là, en fait. Vous voyez? Donc, ouais, émotionnellement, plutôt sur vos gardes, plutôt en retrait, plutôt, voilà, ne m'approchez pas. J'ai beaucoup de choses à gérer, je suis pas d'humeur ou quoi, il y a un truc comme ça. Euh, Même si vous essayez de tenir bon parce que vous n'êtes pas encore là tout de suite sur la ligne d'arrivée, en fait. Au niveau professionnel, carrière, les actions au mois d'août, vous êtes dans la reine de bâton. La reine de bâton, c'est ça. C'est l'idée de briller, rayonner, magnétisme, aura, créativité. C'est l'idée d'avoir un business, d'être peut-être à la tête de votre business, justement, et d'avoir beaucoup à faire. D'avoir beaucoup à faire, d'avoir énormément de choses à traiter, peut-être seul aussi, de gérer, voilà, plein de sujets seul, et vous avez besoin aussi de soutien. Vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin d'être valorisé aussi et d'être reconnu
pour tout ce que vous êtes en train d'accomplir ou tout ce que vous avez accompli. Reine de bâton, c'est... on va aller voir, on va aller tirer d'autres cartes. Vous avez quand même du succès. Hein. Vous avez, moi je vois des sagittaires qui ont beaucoup de succès aussi, que ce soit en amour, mais dans la carrière, vous avez beaucoup de succès. Mais effectivement, il peut y avoir beaucoup trop de choses à gérer. Les sagittaires, c'est parti. On vous dit, vous êtes fait pour être là. Trouvez le chemin juste, ce qui convient à votre âme et le job idéal. On vous dit, le job idéal pour vous, c'est peut-être justement l'indépendance, l'autonomie, le fait de prendre aussi des responsabilités, d'être à la tête de quelque chose, d'être peut-être responsable, manager aussi, la vie amoureuse. Aimer et être aimé, libérer des problèmes et des problèmes d'argent, apprécier la passion de l'amour. On est vraiment sur la passion de l'amour là. Hein, le feu sacré, courage, affirmation, volonté, amour, sentiment partagé, belle rencontre. Il y a une relation vraiment très muy caliente, el fuego de la pasión. Il y a un truc qui est très très bien là pour vous. Vous travaillez peut-être de chez vous. On a changement d'environnement, donc d'où ce chariot avec ce déménagement. Changement d'environnement. La maison est le bouclier de l'âme. C'est l'endroit le plus sécure que dans lequel vous pouvez être, ou dans l'endroit le plus... vous vous sentez le plus en sécurité en fait. Donc il y a peut-être un déménagement, un changement de lieu de vie. Vous êtes épuisé parce que vous devez faire peut-être les cartons, vous devez prévoir plein de choses, etc. pour ce déménagement. Il y a un changement de résidence là. Mais ce changement de résidence va vous apporter peut-être cette rencontre-là. Il y a un truc là où vous déménagez, vous décidez d'emménager en couple. Ou d'acheter un bien avec votre partenaire, où il y a quelque chose là. Vous trouvez en tout cas le logement parfait, où il y a quelque chose où au mois d'août, en fait, il y a trouvé son endroit, son environnement, trouver un lieu qui convient totalement à votre énergie, au style de vie que vous voulez mener. Il y a un truc où vous vous dites, waouh, c'est vraiment là que j'ai envie de... C'est vraiment là que j'ai envie de vivre, d'évoluer, de grandir. Voilà. Et en plus, surtout, si c'est lié à... si en plus, c'est l'amour qui vous fait rester. Il y a un truc comme ça. Au niveau sentimental, cavalier d'épée, ça va aller vite. En tout cas, il y a quelqu'un qui fonce droit vers vous. On a peut-être un Gémeaux, Verseau, Balance, un signe d'air qui est là. On a pas mal de communication. Il y a quelqu'un qui vient à toute vitesse dans votre direction. Les choses vont aller vite. Il y a un mouvement, changement rapide là qui se met en place. Chariot, cavalier d'épée, c'est très très vite. Il y a peut-être l'achat d'une voiture. Il y a quelque chose avec un véhicule, avec les transports. Vous faites un, je sais pas, un road trip, c'est-à-dire vous voyagez avec votre voiture dans... Peut-être qu'au mois d'août, vous prenez plutôt la voiture pour pouvoir voyager aussi. Il y a quelque chose comme ça pour pouvoir faire de passer de ville en ville. Les Sagittaires au mois d'août au niveau sentimental. Il y a quelqu'un qui fonce droit vers vous. Communication, et c'est ce que je viens de dire, il y a quelqu'un qui veut vraiment apprendre à vous connaître, quelqu'un qui... Waouh! On est d'accord ou pas? On est d'accord. Et ouais, et ouais, et ouais, et ouais. Les Sagittaires, là, il y a une belle rencontre pour vous, là. Il y a quelqu'un qui va
Alors, je ne dis pas que cette personne va vous sauver, va vous sortir de sa solitude, mais cette personne, c'est peut-être un Gémeaux d'ailleurs, mais il y a quelqu'un qui fonce droit vers vous. Vous allez taper dans l'œil, dans le regard de quelqu'un là. Une nouvelle rencontre. Peut-être que vous rencontrez aussi cette personne grâce aux applications de rencontre ou voilà. Alors moi, je ne promeux pas forcément les applications de rencontre, hein. Parce que je vois que voilà, ça parle de nouvelles technologies, mais après, ça peut être très bien aussi en soirée aussi, euh, un concert, un spectacle, il y a quelque chose là. On sent que lorsque vous allez rencontrer cette personne, vous allez être au top de votre forme, ou en tout cas physiquement. C'est une journée où vous allez prendre la décision de vous faire très belle ou très beau. Il y a un truc qui saute aux yeux de cette personne, en fait, vous vous démarquez par rapport aux autres. C'est quelqu'un qui veut communiquer, qui veut discuter avec vous. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre environnement, déjà dans votre entourage, mais bon, c'est quand même la nouveauté là. Ouais. Bon, à voir ce que ça va donner. Il y a quand même une belle rencontre là pour le moment. On va laisser ça comme ça. Quelqu'un qui va. Quand je dis c'est cette personne, elle va vous sortir de la solitude. C'est aussi peut-être vous qui allez décider de dire c'est bon, j'ai terminé. euh, j'ai envie de, de m'ouvrir aux autres. J'ai envie de m'ouvrir à la rencontre aussi. De nouveau, j'ai envie de plaire ou en tout cas de flirter. Il y a quelque chose à ce niveau-là, ou de faire des nouvelles rencontres aussi, peut-être des nouvelles rencontres amicales ou quoi. Mais là, quelque chose qui peut aller très vite, hein. Mais attention, un cavalier d'épée, c'est très rapide aussi, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui peut aller aussi très vite. Quelqu'un qui... C'est pas quelqu'un qui est posé, justement, hein. C'est quelqu'un qui aime aussi profiter de la vie, hein. Les signes d'air, c'est la fête, c'est la vie sociale, c'est la vie à l'extérieur, c'est voilà. Donc, faut aussi relativiser, mais il y a quand même cette belle rencontre là. On va aller tirer d'autres cartes. Les papillons, changement pour le mieux. Les Sagittaires. Le mois d'août pour vous. Le mois d'août. La tentation vous mettra à l'épreuve. Le mois de novembre. Alors, on vous dit attention à... Alors, il peut y avoir une nouvelle rencontre. On vous dit quand même attention. Après, tout va dépendre de vous, votre intention. Ça va dépendre de ce que vous cherchez réellement, en fait. Parce que si vous cherchez du long terme ou quoi, il faut faire attention à ce type de personnages qui ne sont peut-être là que pour un instant, que pour le plaisir, et qui ne chercheraient pas justement à rester dans votre vie. Voilà, il y a quand même une mise en garde là, surtout que émotionnellement, on vous voit au mois d'août assez peut-être blessé, heurté. On vous dit faites attention à votre santé, bureau, prêtez attention à votre travail. Derrière, on a fondation solide, succès suite à des efforts. Donc, au niveau professionnel, on sent que voilà, il y a quelque chose de stable, de solide. La tentation vous mettra à l'épreuve. Faites attention à votre travail. Ouais, faites attention à votre santé, surtout si vous... Moi, je vois des Sagittaires qui font beaucoup d'efforts justement pour pouvoir y arriver, pour pouvoir stabiliser, soutenir, peut-être soutenir des autres, soutenir leur famille aussi, qui fournissent beaucoup d'efforts dans le travail, mais vous avez besoin aussi peut-être de vous ménager aussi,
hein, de ralentir aussi. De savoir quels sont les combats qu'il faut mener, quels sont les combats qui méritent, voilà. Quelles sont les situations qui méritent de l'attention. Il y a une question d'ordre professionnel là aussi. Hein. Vous cherchez peut-être un nouveau travail, un nouveau contrat. Attention à l'argent aussi. On a Omar, pénurie financière. Il y a quelque chose avec l'argent et émotionnellement peut-être que vous êtes drainé financièrement aussi par rapport à une situation. Hamac, prendre des vacances physiques ou mentales. La fourmi derrière, travail, accomplissement, succès. On a le fil et aiguille, un vœu sincère va s'exaucer. Donc, si vous cherchez un travail, c'est peut-être lié au travail. Mais il faut faire attention à l'argent, attention aux dépenses. Au mois d'août. Ouais. La carte conseil pour vous. Le 10 d'épée, ouais. Moi, bon, ça c'est... La carte conseil, on vous conseille de... Il y a un changement pour vous. 10 d'épée, c'est l'idée de mettre fin à justement à de la difficulté. De mettre fin à une relation, situation, je sais pas, un contrat ou un travail, quelque chose qui vous épuise, quelque chose qui vous blesse, quelque chose qui est en train de vous drainer, de vous épuiser, peut-être soit financièrement, soit émotionnellement. Quelque chose qui est en train de vider vos poches, là, il y a un truc comme ça. Et on vous conseille peut-être de prendre des décisions concernant l'argent, concernant le travail, concernant le fait d'aller de chercher de la stabilité. Certains, vous êtes peut-être à votre compte. Vous êtes peut-être, vous travaillez voilà, vous travaillez de chez vous, vous avez un travail qui est indépendant, mais il y a quelque chose peut-être qui ne vous rapporte pas suffisamment. Il y a une invitation déjà à prendre en considération qu'il y a quelque chose qui justement ne soutient pas pleinement, totalement votre style de vie en fait. Et on vous dit, peut-être que vous ne pouvez pas continuer comme ça indéfiniment, c'est-à-dire à vivre de chèque en chèque. Le chèque, c'est plus un anglicisme, mais c'est plus voilà, de dire voilà, de paye en paye, quoi. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui est de l'ordre de gérer peut-être deux business ou d'avoir une sécurité au niveau salarial, donc d'avoir un revenu tous les mois, et à côté de pouvoir aussi, si vous le pouvez, avoir ce complément de revenu qui est votre activité. Mais là, le conseil, c'est l'as de denier, 4 de denier, c'est 4 deniers, c'est vraiment entre guillemets, le travail, le 9-17 heures, quoi. 9-17, 9-18, peu importe. C'est d'aller dans cette nouvelle direction, ou d'aller dans la direction de la sécurité financière matérielle aussi. Peut-être que certains d'entre vous, vous ne pouvez plus vous permettre justement de rester à la maison ou de dépendre d'un partenaire ou de dépendre financièrement d'un partenaire. Il y a quelque chose là. Surtout si moi j'ai le sentiment que si vous cherchez un job, si vous cherchez un travail, pour moi vous allez le trouver. Pour moi vous allez trouver, vous allez peut-être aussi trouver mieux. Hein, c'est ce qu'on vous dit, hein, vous allez trouver le job idéal. Est-ce que j'ai autre chose pour vous? Ouais. Non, la carte conseil, c'est ça. C'est fin de cycle. Fin de cycle. Fin de cycle difficile. Vous allez quand même avoir du soutien. On sent qu'il y a des personnes qui vous aiment aussi. Il y a des personnes qui sont contents de vous avoir. Il
il y a des personnes qui sont voilà, contentes d'être auprès de vous, mais il y a comme cette idée de mettre fin à une certaine difficulté, au fait de galérer dans un domaine là, de votre vie. Hein. Surtout si vous avez un patron qui ne vous paye pas votre juste valeur ou quelque chose comme ça. Les Sagittaires, c'est parti. On va prendre les 3 là. On va prendre les 3. Seigneur Osiris, la véritable force du masculin. Certains hommes sont forts extérieurement, mais en eux demeure une faiblesse qui les rend perméables à la division, à la colère, à la guerre ou aux tentations, quelles qu'elles soient. Ils sont descendus vibratoirement par la fermeture de leur cœur. Le Seigneur Osiris t'invite à ne pas te couper de tes émotions. Maîtrise-les, c'est cela qui te donnera la véritable force originelle du masculin et qui te permettra d'incarner le masculin sacré et divin sur terre. Alors, on va prendre le message. On a la tentation, donc, pour certaines personnes qui sont... Non, on va pas rentrer là-dedans. Franchement, non. Non, il y a un truc avec le fait aussi de... Même si vous êtes une femme, d'être aussi très dans votre énergie masculine et de vouloir faire tout toute seule, tout gérer seule, etc. Et on vous dit ça crée aussi comme un déséquilibre. Vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'aide, en fait. Certains d'entre vous, c'est peut-être aussi le moyen de vous dire, le moment de vous dire peut-être que voilà, vous avez besoin aussi de... Peut-être que vous n'avez pas besoin d'aide au niveau professionnel, mais il y a peut-être une demande au niveau émotionnel, sentimental, vous avez envie de partager quelque chose avec quelqu'un. Donc c'est peut-être l'idée de s'ouvrir à l'amour aussi. C'est aussi de guérir le masculin blessé aussi, hein, l'énergie masculine blessée. Vous voyez, on a la femme là, on a l'énergie féminine, on a l'eau qui nous parle de douceur, qui nous parle justement de guérison, qui nous parle d'émotions, d'accueillir ces émotions, de laisser partir certaines choses qui sont stagnantes, des choses que vous avez stockées depuis un moment. C'est l'idée vraiment de faire un nettoyage énergétique et de laisser partir les choses qui ne vous conviennent plus en fait. Et que ce soit peut-être des rancœurs, des colères passées. Tout ce qui est là et qui vous rend quelque part peut-être dur, difficile, parce que vous avez été déçu. Mais plus on garde justement des rancœurs, plus en fait on ne se rend pas compte, mais qu'on devient soi-même difficile, on devient très beaucoup dans l'ego en fait. Et là, il y a un truc qui doit s'arrêter. Parce que plus on est dur, plus la vie, ce qu'elle nous renvoie, c'est de la dureté aussi, c'est de la difficulté. Parce qu'on est en miroir en permanence avec la vie. Et là, la carapace émotionnelle, elle commence à se fissurer, à se fendre. Vous commencez peut-être, certains d'entre vous, à sentir que vous ne pouvez plus peut-être... il y a des choses que vous ne pouvez plus peut-être encaisser, en fait. Et que vous avez besoin de soutien. Alors, Seigneur Melchisédek, déploie ton plein potentiel, aligne ton esprit sur la volonté divine afin d'incarner ton plus haut potentiel sur Terre et ainsi dépasser tous les obstacles qui se dressent sur ton chemin d'évolution et d'ascension. Le Seigneur Melchisédek t'invite à répéter ce décret pour t'y aider. Je suis la volonté divine incarnée sur Terre, je vibre et j'accomplis mon plus haut potentiel pour mon plus grand bien et celui de tous. Ainsi soit-il. Seigneur Thoth, le don de l'harmonie. Le Seigneur Thoth te rappelle que l'amour, la vie et la sagesse sont le triptyque que nous devons veiller à équilibrer durant notre incarnation sur Terre en trouvant le point d'équilibre entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. Le Seigneur Thoth peut t'aider à harmoniser ces 3 aspects importants en toi-même à travers un soin énergétique. Accepte-le pour le recevoir en conscience. Il y a peut-être un truc comme ça, il y a peut-être un soin dont vous avez besoin, il y a peut-être justement l'idée de retrouver un équilibre, l'équilibre de vie justement entre l'amour, le travail, la vie de famille, le repos. Il y a peut-être un moment où vous avez peut-être trop fait et peut-être parce que aussi on attendait beaucoup de vous. Mais vous avez le droit de vous choisir aussi, c'est ça. Vous avez le droit de vous choisir et de ralentir.
Voilà pour vous les Sagittaires. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ça résonne avec vous. Il y a un truc qui va se passer autour de votre anniversaire. On a le mois de novembre là. Il y a quelque chose qui arrive autour de votre phase d'anniversaire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'août et je vous dis à bientôt. Bye bye.